Prions, frères et sœurs. Père Céleste, Dieu grand, Dieu bon, Dieu d'amour. Ce matin, Seigneur, Père, nous voulons encore te dire merci. Merci, Seigneur, Papa, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Adonai, Père Seigneur, tu es bon. Et sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Adonai, Père Seigneur, ce matin, c'est une grâce pour nous, Seigneur, de se tenir devant toi ici, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Adonai, Père Seigneur, c'est une grâce pour nous, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que nos vies t'appartiennent, Seigneur. La vie que nous avons ce matin, Seigneur, vient de toi. L'amour que nous avons ce matin vient de toi. Le courage que nous avons ce matin vient de toi. L'amour que nous avons ce matin vient de toi. Père, tout vient de toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, Papa, pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. La vie que nous avons ce matin, Papa, est plus importante que tout, Seigneur. Père, ce n'est pas permis à tout le monde, Seigneur, d'être encore sur cette terre. De nombreuses personnes, Seigneur, Papa, ce matin, pas vu, Papa, ce dimanche. De nombreuses personnes, Papa, sont restées, Papa, couchées, Seigneur, sur leur lit, n'ont pas pu se réveiller. Mais qui sommes-nous, Seigneur, ce matin, d'être encore sur cette terre, Seigneur? Nous disons merci. Merci. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies. Merci pour la santé. Père, la santé n'est pas permise à tout le monde, Seigneur. C'est une grâce pour nous, Seigneur, ce matin. Père, tu nous as permis, Papa, de marcher. Père, emprunter, Seigneur, de venir ici dans ce lieu pour t'adorer. Père, nous voulons être reconnaissants en te disant merci. Et aide-nous, Seigneur, Papa, à te prendre au sérieux, Seigneur. Quelles que soient, Seigneur, les difficultés. Quelles que soient, Seigneur, les soucis, Seigneur. Quelles que soient les épreuves, les inquiétudes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Papa, à s'accrocher à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas t'abandonner. Aide-nous, Seigneur, Papa, à ne pas douter de toi. Parce que, Papa, tu fais de grandes choses, Seigneur, dans nos vies. Et sans toi, nous ne pourrons rien faire. Père, tout vient de toi. Tout vient de toi, Seigneur. L'intelligence que nous avons vient de toi. La connaissance vient de toi. Nos vies viennent de toi. Père, la maison que nous dormons vient de toi. L'argent que nous avons vient de toi. La nourriture que nous mangeons vient de toi. Père, tout vient de toi. Aide-nous, Seigneur, à être reconnaissant. Aide-nous, Seigneur, Papa, à se repentir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Papa, à reconnaître ta grandeur dans nos vies. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Le privilège que, Papa, tu nous apportes chaque jour, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être reconnaissant. Merci ce matin pour ton amour que Père, tu vas manifester dans ce lieu ce matin. Père, tu vas nous encourager. À travers, Seigneur, Papa, tes enfants que tu as choisis, même, Papa, ce matin, pour nous encourager. Père, son fils, Papa, qui va faire, Seigneur, le repas du Seigneur. Père, tu sais quel message Papa, tu lui as inspiré, Papa, ce matin, pour nous encourager. Père, aide-le, Seigneur, à te servir comme il faut, Seigneur. Aide-le, Seigneur, à te servir comme son Père. Aide-le, Seigneur, Papa, à ne pas douter de toi. Aide-le, Seigneur, Papa, à avoir confiance en toi. Parce que, Papa, cette conscience qu'il a, Seigneur, vient de toi. L'inspiration qu'il a eue, Papa, vient de toi. Tout vient de toi, Seigneur. Et aussi ton Papa, ton serviteur, que Père, tu vas Père, l'utiliser puissamment, Seigneur. Père, pour encourager ton peuple à donner ce matin. Père, tu sais quel message, Papa, que tu as choisi même, Papa, ce matin, pour pouvoir nous mobiliser, Seigneur, à te donner, Seigneur. Pour pouvoir soutenir, Papa, nos frères à les hommes, Seigneur. Père, motive tes enfants à te donner. C'est pourquoi, Papa, j'ai dit, tout vient de toi. Père, l'argent que nous avons vient de toi. Nos richesses viennent de toi. Nos activités viennent de toi. Tout vient de toi. Et aide-nous, Seigneur, Papa, à te donner avec un cœur rempli d'amour, Seigneur, afin que Père, ton nom soit glorifié. Et ton grand serviteur, Adonai Père, que tu utilises, Papa, chaque fois, chaque moment, n'importe quel moment, pour encourager ton peuple. Père, ce matin, Seigneur, tu vas l'inspirer puissamment. Père, tu connais quelles difficultés tu traverses, Seigneur. Tu connais, Papa, ses soucis. Tu connais les épreuves. Tu connais, Papa, ses problèmes. Adonai Père, Seigneur, souviens-toi de lui. Père, tu connais quel travail il fait pour toi, Seigneur. Tu sais quel effort il fait pour toi, Seigneur. Adonai Père, Seigneur, aide-le, Seigneur, à toujours pouvoir te servir, Seigneur. Père, souviens-toi, Papa, de lui. Pour le travail qu'il fait pour toi, Seigneur. Bénis sa famille, Seigneur. Père, donne la force. Donne, Seigneur, Papa, le courage. Donne, Papa, le courage qui vient de toi, Seigneur. La force qui vient de toi. L'amour qui vient de toi. Et le courage qui vient de toi, Seigneur. L'engagement qui vient de toi. En fait, Père, ton serviteur puisse, Papa, toujours te glorifier. Père, ce n'est pas facile pour lui. Tu sais quelle épreuve il traverse. Tu connais tout. Tu connais ses luttes. Mais tu es un Dieu puissant. Amen. Et nous savons que, Père, tu es là pour lui. Tu es là pour le protéger. Et tu n'es pas encore fini avec lui, Seigneur. Et tu as encore des grandes choses pour lui. Merci encore pour tout. Merci encore, Père, pour le sacrifice, Papa, qu'il a fait. Pendant toute la nuit, Seigneur. Pour préparer un message. Père, soit avec lui. Et aussi, Père, ton serviteur qui va faire aussi, Père, l'annonce, Seigneur. Soit avec lui, Seigneur. Et aide le Seigneur à te glorifier. Merci encore pour tout. Glorifie ton nom. Bénis encore, Papa, ce temps. Sois avec nous et aide-nous, Seigneur, à te reconnaissant. Merci encore pour tout. Béni sois-tu. Au nom de tes prières. Amen. Et bonjour, frères et sœurs. Amen. Comment nous allons ce matin?
Nous sommes arrivés au moment du repas. Et je tiens à préciser que le repas du Seigneur est exclusivement réservé aux disciples de Jésus, ceux qui sont faits baptiser, qui sont repentis de leurs péchés. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il me donne vraiment de parler de sa part. Mais avant de continuer, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est pour moi un honneur, une grâce, Seigneur notre Dieu, d'être choisi par toi ce matin. Et Seigneur, tu sais que j'ai des lacunes, j'ai des manquements, j'ai également des faiblesses. Et sans toi, je ne peux absolument rien faire. C'est pourquoi ce matin, je prie que tu m'utilises comme un simple instrument. Que je sois le canal par lequel, Seigneur notre Dieu, tu vas m'encourager et encourager ton peuple. Merci de te glorifier. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dans un monde où les critères de sélection sont beaucoup stricts. Quelqu'un qui a eu son diplôme et qui veut vraiment décrocher un job, on lui demande d'avoir au moins une expérience de 4 ans, de 3 ans et vice versa. Dans presque tous les domaines, frères et sœurs, on demande d'abord les expériences avant d'être sélectionné, avant d'être choisi. Et chemin faisant, la Bible nous révèle quelque chose que j'aimerais vraiment partager avec vous. Jean 15, verset 16. Je lis la parole du Seigneur dans la version parole de vie. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen, frères et sœurs. Et c'est une vérité biblique. Ce matin, le Seigneur nous rappelle que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Mes frères et sœurs, c'est lui qui nous a choisis. Et c'est une vérité biblique. Et quand Dieu parle de choisi, c'est que déjà, il y a déjà un grand nombre. Et parmi ce grand nombre-là, il a choisi des élèves. Ce qui veut dire qu'il y avait d'abord un choix à faire. Et aujourd'hui, l'humanité compte, frères et sœurs, de milliards de personnes. Mais parmi ces personnes, c'est nous que Dieu a choisis. Il va falloir que nous nous rappelions, frères et sœurs. Il nous a choisis, pas parce que nous avons les expériences comme on le demande dans le monde. Il nous a choisis pas parce que nous avons les diplômes qu'il fallait avoir. Mais frères et sœurs, il nous a choisis par amour. Nous étions autrefois égarés. Nous étions perdus, frères et sœurs. Nous marchions dans la boue, frères et sœurs. Et c'est de là qu'il nous a choisis. Frères et sœurs, nous devons à tout moment nous rappeler de cela. Il nous a choisis, frères et sœurs, et il nous a ramenés à la vie. Nous qui étions morts par nos offenses, par nos péchés. Il nous a ramenés à la vie, frères et sœurs. Donc nous ne devons pas marcher aujourd'hui comme si c'est nous qui avons choisi Dieu. Nous ne devons pas marcher aujourd'hui comme vraiment le pense notre cœur, frères et sœurs. Nous devons à tout moment nous rappeler qu'on a été choisis, mais c'est pour une cause. Parce que quand Dieu choisit, frères et sœurs, voyez-vous, quand il ne choisit pas par hasard. Toi et moi ne sommes pas ici ce matin par hasard. Nous ne sommes pas devenus disciples par hasard, non. Mais il nous a choisis, c'est parce qu'il a vu quelque chose en nous, frères et sœurs. Que ce matin, j'aimerais que chacun de nous, en tout cas, puisse la signer. Il ne nous a pas également laissé à la merci de la vie, non. Il ne l'a pas fait. Mais qu'est-ce que la Bible dit ici? Il nous a choisis et il nous a établis. Quand Dieu choisit, il établit. Mais frères et sœurs, on va parler d'établir quelqu'un. Ça fait référence à quoi? Aujourd'hui, quand on établit quelqu'un, le président de la République, il est voté, automatiquement tout change, frères et sœurs. Vous verrez que s'il était quelque part là-bas dans le votard, il revient. Automatiquement tout change. On met tout à sa disposition. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce qu'il a fait pour toi et moi ce matin. Il t'a choisi, mais il t'a établi. Il nous a intronisés, frères et sœurs. Il nous a donné des honneurs. Donc, ne vivons pas comme si nous n'avons rien reçu de Dieu. Il nous a équipés. Il a investi en nous, frères et sœurs. Mais tout ça, c'est pour une cause. Imaginons-nous un footballeur à qui vraiment on a acheté à des centaines de millions, frères et sœurs. On lui a remis tout l'équipement nécessaire pour pouvoir jouer au foot. Et il a tout. Il arrive au terrain pendant que ses amis sont en train de jouer, frères et sœurs. Lui, il a arrêté, il croise les bras. Mais frères et sœurs, qu'est-ce que c'est notre création? Aujourd'hui, Dieu a mis tout en nous. Il a placé tout en nous. Il nous a donné l'autorité, frères et sœurs. Mais il a fait, c'est pour une cause. Il nous a également donné même l'assurance en public. L'assurance de parler, d'annoncer sa parole, frères et sœurs. Tout cela, il a mis en nous, à travers son esprit. On peut le voir même en Actes, chapitre 4, verset 13. Jean et Pierre, frères et sœurs. Mais
La Bible stipule là-bas que ce sont des personnes, des gens sans instruction. Mes frères et sœurs, comment ils ont défié le monde. Ils ont défié le Sanhédrin, frères et sœurs. Pour parler vraiment de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes remplis. Nous avons tout. Dieu a mis tout à notre position. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons de cela? Est-ce que nous sommes sur le champ de bataille? Parce qu'il nous a choisis, il nous a établis, afin que nous portions des fruits. Amen, frères et sœurs. Dieu nous a donné le pouvoir d'aller, de baptiser les gens, frères et sœurs, d'aller annoncer sa parole. Mais est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, frères et sœurs? Il a payé le grand prix. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller porter de fruits, frères et sœurs? Nous sommes toujours les mêmes. On vient, c'est toujours les mêmes visages, frères et sœurs. Est-ce que cela vraiment nous intrigue au point même de vraiment de se lever et d'aller faire la mission, frères et sœurs? C'est à cela que chacun de nous a été appelé. Il faut retenir que les fruits aussi que Dieu nous demande de porter ne sont pas que spirituels, mais ils sont également physiques, tels que c'est décrit en Galates 5, verset 22. Quand nous lisons là-bas le fruit de l'esprit, même le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, frères et sœurs. Aujourd'hui, quand on parle d'amour, est-ce qu'on peut parler de toi et moi? Frères et sœurs, ce sont les personnes qui propagent l'amour autour de nous. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes des personnes qui sont en joie? Est-ce que le fait d'être disciple, est-ce qu'on est en joie? Aujourd'hui, est-ce qu'on est content d'être disciple? Si c'est le cas, nous devons vraiment porter les fruits ou poser des actions qui vont avec. Aujourd'hui, on parle de la fidélité. Est-ce que nous sommes fidèles à nos convictions, frères et sœurs? Bien, nous sommes des disciples qui ont vraiment laissé tomber leurs convictions. Aujourd'hui, il était déjà 9h35. La salle était à moitié vide, frères et sœurs. À moitié vide. On a commencé à 5-6, le culte. Mais quand est-ce que nous allons, frères et sœurs, renoncer à nous-mêmes et revenir à Christ? Ce matin, c'est pour nous encourager à redoubler de force, frères et sœurs. C'est possible. Revenir à notre ancien amour, c'est possible. À notre premier amour pour Dieu, c'est possible. Donc il y a lieu de nous revoir, frères et sœurs. De revoir vraiment tout ce que nous sommes en train de faire. Amen. Ce matin, je parle, je vais m'arrêter là. Ce message que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur de partager à son tour. Nous allons prier pour le pain et le vin. Adonai, notre Dieu, ce matin, je veux te demander pardon. Te demander pardon, Seigneur, notre Dieu, pour notre manque d'intérêt. Et Père éternel, mon Dieu, je veux te demander, s'il te plaît, de nous motiver, de nous galvaniser. Seigneur, notre Dieu, à aller annoncer ta parole avec ferveur. À aller, Seigneur, notre Dieu, faire des disciples comme tu nous l'as demandé, Seigneur. Parce que dans le monde, il y a beaucoup qui souffrent. Il y a beaucoup, Seigneur, qui ont besoin de toi, Seigneur. Nous avons ce véritable Dieu. Aide-nous à aller te montrer à ceux qui ne te connaissent pas. Et ce matin, je prie, Seigneur, notre Dieu, pour le pain et le vin. Seigneur, le pain qui représente, Seigneur, notre Dieu, ton corps qui a été flagellé. Qui a été, Seigneur, notre Dieu, cicatrisé pour nous. Qui a été, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, détruit, Seigneur, notre Dieu, pour que nous ayons la vie. Père, je te présente également, Seigneur, le vin qui représente, Seigneur, le sang qui a coulé à la croix pour la rédemption, Seigneur, notre Dieu, de notre péché. Je prie qu'à travers, Seigneur, notre Dieu, ce pain et ce vin, que ceux qui sont faibles retrouvent, Seigneur, la force au nom de Jésus. À travers ce pain et ce vin, que ceux qui sont malades retrouvent la guérison au nom de Jésus. Que Père éternel, mon Dieu, ceux qui passent des moments difficiles, Seigneur notre Dieu, retrouvent le courage, Seigneur, et la foi en toi, au nom de Jésus. Qu'à travers ce pain et ce vin ce matin, tu nous ranimes de ton zèle, de ta passion, Seigneur, afin que Père éternel, notre Dieu, nous puissions vivre pour toi. Merci pour tout, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Bonjour frères, sœurs. Bonjour le peuple de Dieu. Amen. Maintenant, on va que tout le monde brille comme ça. Brille extraordinairement. On va prier. Père, mon Dieu, Père, ce matin, nous appelons. Père, nous appelons parce que nous voulons voir ta foi. Nous voulons toucher, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons, Papa, mon Dieu, être avec toi ce matin. Papa,
je suis rien. Je suis rien, connais rien, Seigneur, mon Dieu. Toi-même, viens dans moi. Et Papa, mon Dieu, instruis-moi d'abord et instruis le peuple de Dieu. Merci pour ton amour, ta grâce. Notre fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Okay, this is my friend. This is my friend. It's called Rene. I like to always to come and stand with me because I'm preparing to go to Cape Coast one day and I'm going to preach. Ça, c'est mon ami. Il m'aime beaucoup. Il est en train de se préparer. Père de lui, quand on l'a Cape Coast, c'est moi. Il va l'inviter. Il va prêcher là-bas. Amen. Ok. Aujourd'hui, on lit le livre de Matthieu. Matthieu 25, verset 34 à 36, 37. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans la Bible français courant. Matthieu 25, 34 à 37. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Verset 37. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. Verset 36. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Enfin, verset 37. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront. Alors, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire? Amen. Amen. Frère, ici, la Bible ici, Concorde, ça s'appelle Concorde. Le titre qu'ils sont donné ça, on dit que serviteur, testé du serviteur. Parce que tout ce que tu vas faire, vers la fin, on va tester pour voir. Amen. Amen. On va tester pour voir. Il a dit quelque chose que Jésus dit. Quand est-ce que ça faire? Quand est-ce que ça soif? Quand est-ce que tu es étranger? Quand est-ce que tu es nul? Quand est-ce que tu es malade? Et quand est-ce que tu as eu en prison? Père, frère, c'est très très important. Ça, c'est un test. Aujourd'hui, ce matin, l'argent qu'on va collecter, si tu caisses de solidarité, il va à l'endroit de le trouver. Nos frères qui sont malades. Nos frères qui sont malades, de trouver. De trouver. À l'exemple, c'est ok. À l'exemple, c'est ok. On va à l'exemple. De trouver cet ancien frère, il est plus. On dit l'argent, il va à l'exemple. Frère, si on regarde ici, c'est très important. Tout. Quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui a faim. Si quelqu'un a faim, il ne peut pas respirer. Que quelqu'un ait soif, non, il a besoin de l'eau. Il n'a pas. Quelqu'un qui est étranger, il marche partout. Ce n'est pas un endroit pour dormir. Et quelqu'un qui sont nus. Quelqu'un qui sont nus, c'est déjà grave. Et quelqu'un qui est malade. Si tu es malade, tu es faible. Si tu es malade, tu n'as pas force. C'est rien. Toute ta famille même, c'est carrément sont là. Et en prison. Et souvent, on jette les gens en prison, n'a rien fait, on jette en prison. Jusqu'où ça fait. Frère, ce matin, il a partagé quelque chose de très important. Michael, moi, M. Pelli, j'étais bénévole au CHU. Depuis que j'étais baptisé, il dit deux frères, je vais faire service. Et des choses qu'il n'aime pas, le sang, la morphe, et des choses bizarres, il ne peut pas supporter. Il dit, Dieu, c'est ça qu'il va faire. Les deux frères m'ont amené au CHU. Premièrement, on rentre la chambre 22. Celui qui connaît la chambre 22. Le premier test qu'on m'a fait, et si vous voyez, il se passe où il dit, il y en a encore au CHU. Le lit là, il y a un trou en bas. Et les déchets, ils sont faits 3 et 4 jours. Frères et sœurs, ils sont déjà nés. Papa, maman, petite sœur. Et on va là-bas. On amène des déchets. On lave tout. Et maintenant, après, on donne le poudre un peu. Et puis après, on habille.
Si toi-même, tu es en train de te faire comme ça, en même temps, il meurt. Devant toi, il meurt. Il meurt devant toi. Parce que, on n'a rien. Il n'a pas forcément rien. Il meurt. Père, il a servi. Il a continué à servir bénévole, mais on lui dit moderniser, on dit de changer certaines choses. Mais il continue. Il continue, ce n'est pas comme avant. Et une chose qu'il ne doit pas oublier, les parents, si le parent vient, excusez-moi un peu, parent vient, parent, il reste à la fenêtre comme ça, reste à la fenêtre comme ça, et jette le médicament, il jette du pain. Presque, vous voyez, il jette comme ça, il reste. Si le médicament, il va aller dedans le malade, ou bien si ça mange, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, par grâce de Dieu, ça commence à améliorer un peu. Ben frère, nous on a besoin pour faire ça. Actuellement, Alexandre, il souffre. Et moi-même, il parle aussi, il était malade. Il a fait une semaine, 3 semaines. Frère, il était malade. Il était malade, tout côté là, c'est touché, branché, touché, il n'y a rien. Frère, c'est des choses qui m'arrivaient, il ne peut pas parler français, il ne peut pas parler anglais, il ne peut pas parler aucun langue. Ma langue maternelle, seulement que tu parles. Si tu parles avec moi. Frère, c'est si ici, aujourd'hui ici, c'est grâce à vous, grâce à votre contribution, grâce à votre encouragement, grâce à tout ce que vous avez fait pour moi. Ça fait 12 ans qu'il est pas, plus de 12 ans qu'il est pas. C'est grâce à vous. Ça vient de vous. Et aujourd'hui, on a besoin de vous encore. On dit les soins, c'est cher. Frère, depuis mercredi, notre évangéliste a dit, tout le monde a dit, chacun est en train de préparer. Frère, on doit donner. On donne au fond. On ne regarde pas hier, tout droit. Frère, c'est ça. Il y a un autre, Dieu m'a donné le privilège aussi, il va parler. Tu vas faire bon travail tous les jours. Travail concerne Dieu, donnant à Dieu toujours. Donnant à Dieu collecte spéciale, donnant à Dieu collecte normal, donnant à Dieu collecte de la main. On va construire un temple. Actuellement, on cherche l'argent partout. Je sais que l'argent est là. Comment nous, actuellement, la maison ici, on est là, on a les trésors. Moi, je dis trésors parce que les pains, les maman Dobi, certaines choses, il nous montre. C'est trésor. Chacun va épuiser un peu. Va, t'achètes pour toi. Achète ton pain. Achète ça. C'est trésor. C'est quelque chose que ça est là. Et ça te fait penser des choses que Dieu a fait pour toi. Amen. Ben, moi, je sais, ici, au plateau, tout le monde est déjà prêt. Amen. Tout le monde est déjà acheté. Amen. Pas on regarde. On regarde. Amen, frère, sœur. Frère, sœur. Et puis, on voit un cœur compassion. Frère, on a besoin pour voir un cœur compassion. Pour donner au fond. Pour donner 800. Jésus a donné son sang. Ce matin, sous de vie qui parle, qui va acheter personne. Frère, sœur, on a besoin de vous. Actuellement, de trouver Alexandre, sa famille ne travaille pas. Ils sont à la maison. Les enfants sont à la maison. Comment il va manger? C'est difficile. Combien la famille va donner? Combien? Mais c'est à nous qu'on a besoin. Comme on a fait pour moi, c'est la même chose aussi on va faire pour Alexandre. Pour qu'un jour, on ne sait jamais. Amen. Frère, c'est Jésus était là. Jésus avait donné tout. Les choses qu'il va demander à vous, quelles sont les dernières choses que Jésus il va montrer aux malades. Jésus était là. Il a donné tout. Quelles sont les choses que Jésus va montrer aux malades? Alexandre. Maintenant, moi, il répond, c'est souris. Si Jésus était là, il va regarder puis il va rire. Tout le monde doit rire avec un cœur compassion. C'est pas tu ris, quelque chose tournant, tout ça. La compassion, cœur de compassion, rire, regarde personne. Tu touches le malade, tu vas toucher le malade. Et au moins, tu touches le malade, tu dis Dieu merci. Et au retour, tu dis quoi? Merci. C'est un petit merci du malade, il ouvre sa bouche pour parler,
c'est la meilleure chose que tu vas gagner. Amen. Frère et sœur, merci pour tout. Seigneur éternel, mon Dieu, Papa, on a besoin de toi. Père, autrefois c'était moi. Papa éternel, mon Dieu, aujourd'hui je suis là, Seigneur éternel, mon Dieu, parce que tu m'as aimé. Parce que tu as fait que les frères et sœurs sont donnés pour que leur nécessaire en font aujourd'hui. Papa éternel, mon Dieu, ce matin, Alexandre, il est devant toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Papa, il est nu, il a faim, il a soif. Papa éternel, mon Dieu, il est tellement malade, Seigneur éternel, mon Dieu. Les besoins de nos cœurs pour que la joie vienne. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Notre ton Fils Jésus-Christ qui est prié. Amen. Seigneur, merci. Merci que Papa, tu nous as donné ainsi. Toi-même, tu as mis ta main dedans. Papa, comment l'or est là, ça t'appartient. Papa, mon Dieu, fais ça pour ta gloire. Fais ça pour ton nom. Fais ça pour que le monde sache que tu es avec nous, Seigneur. Merci pour ton amour, la grâce. Notre ton Fils Jésus-Christ qui est prié. Amen. Amen. Souvenez de notre frère Alex. Comment allez-vous? Amen. Moi, je suis un peu sonné. Je pense que je suis en train de faire aussi un palu. J'ai commencé le traitement hier. Par la grâce de Dieu, les choses iront de mieux en mieux. Eh bien, ça va. Toi, tu es encore dedans aussi. Palu n'avait pas te laissé. Amen, ça va aller. C'est la période, hein. Il y a beaucoup de personnes malades du palu. Il y a beaucoup de palu dans Abidjan, ou bien dans Côte d'Ivoire là même. Il faut bien qu'on trouve un moyen d'avoir le trépied. Hein. Il y a des trépieds, non, à Trégé, non, à Macoré. Ouais. Donc, prenez seulement un. Ouais, moi, j'aime pas trop attraper le micro comme ça pour prêcher. Amen. Dieu est bon, amen. Pour ce que je vais prêcher, le thème sur lequel je vais prêcher nécessite de chanter un cantique. Un cantique parle d'imiter le Seigneur. Vous allez apprendre à l'imiter. Et il y a ce cantique numéro 8 du fond de mon cœur. Je veux être comme Jésus du fond de mon cœur. Je veux être comme Jésus du fond de mon cœur. Du fond du cœur, du fond de mon cœur. Du fond du cœur, du fond de mon cœur. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus, du fond de mon cœur, du fond du cœur, du fond de mon cœur, du fond du cœur, du fond de mon cœur. Je veux aimer mes frères, du fond de mon cœur. Je veux aimer mes frères, du fond de mon cœur, du fond du cœur, du fond de mon cœur, du fond du cœur. Je veux faire des disciples. Je veux faire des disciples du fond de mon cœur. Du fond du cœur. Du fond du cœur. Du fond de mon cœur. Du fond du cœur. Du fond du cœur. Je veux faire des disciples. Je veux faire des disciples. Fond du cœur. Fond du cœur. Fond du cœur. Fond du cœur. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus.
une affaire de cœur. Amen. Amen. Alors il y a un autre cantique, cantique 43. Prenons les cantiques du livret. Je parlerai doucement. Cantique 43, parlez doucement. Doucement, je parlerai de mon Seigneur et gloire, de sa grandeur et de ses bienfaits, ce qu'il a fait pour moi. Bien bon et fidèle serviteur, le dira-t-il de moi. Bien bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie. Fermement, fermement, je parlerai de mon Seigneur et roi. Ah, jamais je ne veux l'abandonner. Dieu, ma vie est à toi. Bien bon et fidèle serviteur, le dira-t-il de moi. Bien bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie. Hardiment, hardiment, je parlerai de mon Seigneur et roi, pour que le monde soit sauvé. J'oserai n'importe quoi. Bien bon et fidèle serviteur, le dira-t-il de moi. Bien bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie. Prions. Seigneur, merci pour ces deux cantiques qui font appel à l'imitation du modèle excellent que tu es pour nous. Tu es le modèle par excellence. Ce que tu fais, c'est ce qu'il y a de meilleur à faire. Ce que tu es, c'est ce que nous devons être. Le standard que tu as établi, c'est ce que nous devons rechercher à accomplir. C'est pour ça que ce matin, Seigneur, nous voulons être comme toi. Du fond de notre cœur, nous voulons aimer comme tu as aimé le monde. Nous voulons aimer nos frères comme tu les aimes. Nous voulons aimer nos sœurs comme tu les aimes. Nous voulons sauver le monde. Nous voulons partager l'évangile avec le monde. Pour cela, nous voulons parler de toi. Nous voulons parler doucement, avec douceur, de notre Seigneur et notre Roi que tu es. Nous voulons parler de ta grandeur. Nous voulons parler de tes bienfaits. Et nous voulons parler pour qu'à la fin, tu puisses aussi nous accueillir auprès de toi en disant « Bon et fidèle serviteur ». Père, nous souhaitons et nous désirons que tu puisses dire cela de nous. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les petites choses, je vais te confier les plus grandes. Viens et entre dans la joie de ton Seigneur. Seigneur, nous voulons parler de toi avec fermeté, avec conviction, avec assurance. Parce que nous sommes convaincus que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et tu es celui qui a été avec le Père, qui le connaît. Et tu es le seul à nous conduire à lui. Tu es le seul à nous accorder la possibilité de connaître la vérité. Seigneur, nous voulons faire de toi notre Seigneur. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Roi. Jamais nous ne voulons t'abandonner. Jamais nous allons tourner le dos. Jamais nous allons dire non à ton standard, à ton modèle. Ton modèle est trop inspirant, trop défiant, trop motivant, Seigneur, pour que, Père, nous ne te n'imitions pas. Seigneur, nous n'avons pas à imiter le monde. Seigneur, le monde nous conduit à la perdition. Et voilà pourquoi, Seigneur, ce matin encore, réponds à cette prière que nous t'adressons ce matin. Hardiment, nous voulons parler de toi, avec ardeur, de ta grandeur, de tes bienfaits, pour que le monde soit sauvé. Seigneur, nous voulons tout oser. Nous voulons oser mettre au service du roi des rois que tu es, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes. Nous voulons, Papa,
tout donné. En réalité, nous avons tout obtenu de toi. Et ce matin, Seigneur, je prie que mes frères et mes sœurs puissent comprendre, apprécier, Père, le message que tu as pour chacun. Merci pour l'esprit présent. Merci de m'utiliser. Merci de faire de moi ton oint, ton canal, Seigneur, le chemin par lequel tu vas passer pour dire ce que tu veux que ton peuple entende ce matin. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes hauts faits. Merci au Dieu d'étendre ta main salvatrice pour que nos cœurs, Seigneur, soient transformés, changés, Père, pour te plaire et faire comme tu veux. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, après avoir étudié comment surmonter les obstacles, je dirais les obstacles majeurs au développement durable, nous en avons parlé, n'est-ce pas? Surmonter les obstacles du développement durable. L'évangélisation, on en a parlé, il y a 7 façons de le faire, n'est-ce pas? On ne va pas revenir dessus, mais si vous avez oublié, pardon, retournez à ça. Hein? Parce que c'est une stratégie, comment pour ne pas passer à côté. Une stratégie, c'est une révélation. Voilà. C'est une révélation que chacun de nous a besoin de garder à l'esprit pour aller de l'avant et partager sa foi. Et un de ces obstacles, c'est de prêcher l'évangile et de ne pas soi-même avoir une vie qui est en harmonie avec ce qu'on prêche. N'est-ce pas? Donc arrêtons de dire aux gens, voilà ce que Dieu demande de faire ça, de faire ça, de faire ça. Ou bien Dieu dit de ne pas faire ça, et puis toi, c'est ce que tu fais. Donc Dieu dit de faire ça, de donner. Tout à l'heure, on a parlé de notre frère qui est à l'hôpital. Hier, il était dans le coma. Après, il est revenu. Voilà. Il a perdu beaucoup de sang. Et on a la recherche de sang. On dit qu'il n'y en a pas assez. Il est du groupe O+. Peut-être que certains ici sont du groupe O+. On aille à l'hôpital et puis qu'on donne notre sang régulièrement. Ça peut sauver des vies. L'insuffisance rénale est quelque chose de terrible. C'est à travers les reins que tout ce que nous prenons là est filtré. C'est lui qui tamise. Tamise pour que nous puissions évacuer tout ce qui est mauvais là à travers les reins, hein, pour que nous puissions éliminer tout ce qui est de mauvais. Mais quand les reins ne fonctionnent plus, ce qui est mauvais là ne sort plus, ça reste dans le corps. Vous comprenez que la suite n'est pas du tout agréable. Donc, donnons. Ne nous contentons pas de dire aux gens de donner, donnons. Amen. Voilà. Ce que nous confessons là, ce que nous croyons là, vivons ça. Donc je vais pas revenir pour prêcher ça, parce que je pense que Giscard est revenu dessus plusieurs fois pour vous communiquer ces secrets, ces obstacles que nous pouvons surmonter afin de faire un développement durable. Développement durable. Moi-même, je suis venu ici, j'ai parlé de ça, non? Voilà. Le monde cherche à justement faire de telle sorte que dans le monde dans lequel nous nous trouvons, que nous puissions profiter de cela, des bienfaits que Dieu a mis à notre disposition, et que les générations à venir, quand nous on va partir là, eux aussi, ils vont profiter de ça. Et nous, les hommes, nous sommes en train de détruire le monde qui est autour de nous. L'air qui était plus avant là, à cause du fait que les parents, nos grands-parents, eux, ils respectaient, et puis duraient, ils vivaient longtemps. La nourriture de qualité là, nous on a pollué le monde, et puis maintenant quand on mange là, on tombe malade. Donc le développement n'est plus durable. Le monde est en train de connaître un déclin. Donc pour nous là, aujourd'hui, au moins on arrive à manger, à avoir igname, à avoir maïs, manioc, manger placali, gombo et tout ça. Est-ce que dans 50 ans, nos enfants qui vont avoir notre âge auront la possibilité de manger la même chose, de respirer l'air que nous respirons là? Ou bien nous allons continuer de polluer ça? C'est ça qu'on appelle le développement durable. C'est de faire de telle sorte que nous profitons de la terre, mais que nous ne détruisons pas la terre pour que ceux qui viendront après nous puissent aussi profiter de la terre. Et sur le plan spirituel aussi, c'est vrai, c'est la même chose. S'il y a des gens qui nous ont invités à l'église, qui ont fait de nous des disciples, qui nous ont enseignés, qui nous ont nourris, qui ont permis que nous puissions nous marier, nous améliorer, que nos vies soient meilleures, que nous devenions des parents, que nous ayons des enfants, il faut que la génération à venir, les gens qui sont autour de nous aussi, ils aient l'opportunité d'être invités, d'être éduqués, d'être enseignés, d'être exhortés, d'être encouragés. Par qui? Par nous, pour que l'Église dure dans le temps. C'est ça le développement durable. Amen? Voilà. Donc il ne faut pas aller chercher ailleurs. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Donc ne venons pas seulement à l'église pour nous asseoir, pour écouter. Et n'ayons pas honte de Jésus. Soyons fiers d'être en Christ. Amen? Amen. Oui. Donc après avoir parlé de ça, nous avons parlé de l'évangélisation 2 à 2. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Et nous avons parlé de l'intérêt, l'efficacité. Pourquoi même notre Seigneur a envoyé ses disciples 2 à 2. On a livré le secret.
Et on a dit, il faut que chacun cherche un binôme. C'est pas ça? Et on a dit que le binôme marche, aille sur le terrain et fasse comme le Seigneur a dit. Comme ça, quand nous allons partir et faire comme le Seigneur a dit, nous reviendrons pour rendre compte. Comme les 72 sont partis et sont revenus et ont rendu compte au Seigneur. Et ils étaient tous joyeux. De ce que même les démons, les mauvais esprits leur sont soumis. Jésus a dit non, c'est pas pour ça que je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé pour sauver les âmes. Réjouissez-vous, parce que nous devons garder ça aussi au cœur. D'avoir dans notre cœur la joie d'être disciple et de savoir que Dieu a inscrit notre nom là-bas au ciel. Amen. Voilà. Toi qui n'as pas encore ton nom inscrit là, il faut te battre que ce soit inscrit là-bas. Et toi qui as le nom inscrit là-bas, il ne faut pas que Dieu va gommer ton nom. Parce que Dieu peut effacer ton nom. Amen. Voilà. Quand il te regarde et puis voit que tu rétrogrades, tu fais marche arrière, tu ne vis plus comme un chrétien, il va gommer ton nom. Amen. Voilà. Et j'espère, je crois que tu ne veux pas ça. Parce que tu ne pourras pas entendre, bon et fidèle serviteur, viens partager ma joie. Et il dira ce qu'il a dit à qui? Aux riches, n'est-ce pas? Qui est resté indifférent, n'est-ce pas? Au pauvre Lazare. Il faut aller là-bas. C'est là-bas ta place. Ta place n'est pas auprès de moi. Voilà. Donc, on a parlé de ça, mais ce n'est pas suffisant. Ce matin, je voudrais qu'on aille plus loin. Parce que l'Église ne peut pas se contenter d'actions isolées ou bien de stratégies humaines. Alors, on a des stratégies, on va partir à deux et tout ça. L'Église doit s'inspirer des principes même de notre Seigneur. C'est-à-dire, quand il est venu ici, là, c'est pour nous montrer comment on doit faire les choses. Vous êtes avec moi? On nous appelle chrétiens parce que nous sommes des petits Christ, des gens qui font comme Christ. C'est pas ça? Chrétien veut dire petit Christ. C'est quelqu'un, les chrétiens du 1er siècle, on les a regardés et puis on a dit, ah, mais ceux-là, ils sont comme Christ, hein? Ils se comportent comme Jésus-Christ. C'est des petits Christ. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand on nous regarde, on reconnaît Christ à travers nous? Est-ce qu'on a le sentiment de voir, vraiment, ah, lui là, vraiment, il est comme Christ, hein? Il y a un frère hier qui a appelé son formateur. Son formateur et moi, nous étions à l'hôpital pour passer du temps avec Alexandre et encourager sa femme et son fils. Puis quand on a fini, on rentrait et le frère a appelé. Il a appelé son formateur, il a dit, ah, vraiment, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Hein. Il lui dit quoi? Pourquoi il n'y a pas de bonnes nouvelles? Il dit, il y a mes collègues qui m'ont convoqué avec le directeur de mon école. L'école est finie, mais ils m'ont convoqué. Je ne comprenais pas pourquoi ils m'ont convoqué. Non, je suis parti, ils m'ont fait asseoir, ils m'ont mis au fauteuil. Et puis, ils m'ont dit, toi, là, à partir d'aujourd'hui, là, ici, là, tu ne vas plus jamais parler de Jésus ici. Parce qu'il y a un parent qui est venu ici se plaindre. Il dit que lui, il est musulman, mais que sa fille, maintenant, lit la Bible. Elle passe tout le temps, elle lit la Bible. Et à cause de qui? C'est à cause de le professeur là qui est chez vous là. Il dit, mais toi là même, tu es venu ici là pourquoi? Tu es venu pour enseigner quoi? Mais pour parler de Jésus. Ils l'ont savonné. Ils lui ont parlé pendant 1 heure. Il dit, j'ai compris. Il dit, tu n'enseignes plus ici quelqu'un. Parle plus de Jésus ici. Tu vas voir. Si tu fais ça encore, tu vas, on va te mettre dehors. Donc le gars, il était un peu découragé. Donc il a appelé son formateur. Mais avant d'appeler son formateur, il est allé dans le bureau du directeur. Il s'assoit avec le directeur. Il dit, mais mon directeur, quand j'ai commencé à entretenir des enfants ici, là, je suis venu te voir toi-même, j'ai parlé avec toi, parce que nos enfants là, ils font des bêtises et tout ça. Et moi, je voulais vraiment corriger leur comportement pour qu'ils changent, qu'ils se donnent à Dieu, qu'ils développent des valeurs. Et tu m'as dit, mais c'est bien, vas-y. C'est pas toi qui m'as dit ça. Mais tu as oublié ou quoi? Maintenant, tu m'as fait asseoir devant tous mes collègues là. Puis tu me savonner comme ça, comme si j'avais violé une règle. C'est demander d'abord avant de faire. Et les enfants aiment ça. C'est quel crime j'ai commis pour changer le comportement là? Et le directeur lui dit, mais quand tu as dit là, moi je pensais que c'était juste pour un moment. C'est juste, tu vas parler un peu avec eux. Mais toi, chaque jour, tu vas parler de Dieu. Et le formateur lui a dit, mon gars, tu dis les nouvelles ne sont pas bonnes, mais ça là, c'est une bonne nouvelle. Amen. C'est une bonne nouvelle. Ce que tu as semé là est en train de porter du fruit. Quand tu n'es pas à côté de ces enfants-là, et puis tout seuls, ils lisent leur Bible chez eux à la maison, tu as porté du fruit. Tu as besoin de continuer de semer, de ne pas avoir peur. Certes, tu vas obéir aux autorités, ce qu'ils te demandent de faire, mais il ne faut pas te décourager. Au contraire, ça c'est une victoire. Amen. Et il faut te réjouir d'avoir impacté vraiment le cœur de ces enfants-là, pour que tout seuls chez eux, même les chrétiens aujourd'hui dans cette salle-là, on ne lit pas nos Bibles. Frères et sœurs, le développement durable, c'est ça. Amen. Voilà. Et le défi pour nous, c'est d'être comme Jésus. C'est de ressembler à Jésus. Et notre fidélité à la mission ne va pas se mesurer seulement à notre engagement. C'est pas parce qu'on est engagement qu'on vient seulement à l'église. C'est va se mesurer à ce que l'on voit en nous qui est semblable à Christ. Amen. Amen. Voilà.
C'est quand on te regarde et puis on voit Christ en toi. Ce frère-là, on voit Christ en lui. Ah, c'est un chrétien, ça. Vrai ou faux? Parce que notre Seigneur, lui, il allait partout, il prêchait. Et il a tellement touché le cœur des apôtres que les apôtres, on les prenait, on les chicotait. Et puis on leur dit, si vous parlez encore de Jésus, vous allez voir. Vous savez ce qu'ils ont dit? Mais jugez en vous-même, est-il normal de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu? Nous, là, vous pouvez nous frapper comme vous voulez, nous tuer, nous faire tout ce que vous voulez, mais nous ne pourrons pas cesser de parler de Jésus. C'est certain, nous sommes tués, on ne parle plus de Dieu. Les gens qui sont autour dans notre environnement ne savent même pas que nous sommes chrétiens. C'est pour ça qu'on n'a pas de baptême. Depuis le début de l'année, il y a un baptême ici. Hein? Qui a été baptisé? Un 7e mois, ça va finir. 7 mois. Ça, c'est la sécheresse. C'est simplement parce que vous avez cessé de parler de Dieu. Nous avons cessé de parler de Dieu. Et ce n'est pas comme si les gens manquent. Hein? Même dans cette salle, il y a des gens qui sont prêts pour étudier la Bible. Mais on n'est pas assez urgent pour nous asseoir avec eux, pour les aider. Comme nous l'étions avant. Et ceux qui viennent, qui ne sont pas encore chrétiens, il est temps pour vous d'y aller. C'est le meilleur choix à faire. Il n'y a pas d'autre choix meilleur que celui-là. Être comme Jésus. Amen. Je veux être comme Jésus du fond de mon cœur. Du fond de mon cœur. C'est ça qu'on a chanté tout à l'heure ici. Tu ne peux pas dire ça, tu as chanté ça, et puis tu n'es pas comme lui. Tu te lèves, tu sors, et puis tu es comme X dehors. On veut être comme le monde. On veut faire comme les gens du monde. On veut être riche. On veut avoir des grosses voitures. On veut. Mais ce n'est pas comme Jésus. Mais ça, là, Dieu donne ça après. Voilà. C'est quand tu es en train de faire comme lui, là, que lui te bénit. Même quand tu dors, il va te donner. Amen. Oui, frères et sœurs, revenons-nous de notre sommeil. Donc, après avoir insisté sur la collaboration 2 à 2, et ça encore, je le rappelle, répentons-nous. Certains, nous sommes en binôme, mais vos binômes ne font rien. Certains, nous sommes là, nous n'avons pas du tout de binôme. Nous sommes des singletons. Des gens qui viennent et qui s'en vont. Ils font leurs choses tout seuls dans la vie, ils cherchent leurs trucs, après ils viennent s'asseoir. Je dis, bon, aujourd'hui, dimanche, là, on va dire quoi? On va dire quoi encore? On va dire quoi encore que je ne sais pas? J'ai déjà entendu ça, et on dirait que ça, c'est riz couché. On est en train de réchauffer. Je sais ça, tu sais ça, mais tu ne le fais pas. Tu es un auditeur oublieux. Tu es quelqu'un qui se regarde dans un miroir et puis tu vois ce que tu dois changer. Et puis tu t'en vas, tu ne changes rien. Beaucoup parmi nous sommes comme ça. Et ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour notre santé, ce n'est pas bon pour notre futur, ce n'est pas bon pour notre salut. Et ce n'est pas bon pour l'Église. Vraiment, il est temps qu'on se réveille de notre sommeil spirituel. Amen. Amen. Donc, je vous invite à méditer sur les principes essentiels que notre Seigneur a exercés pour pouvoir gagner le monde. Et nous savons que l'évangélisation durable, ça exige premièrement la fidélité à l'enseignement du Christ. Amen. Voilà. Cela exige. Si on doit avoir un développement durable de l'Église, nous devons d'abord commencer par être fidèles à l'enseignement de ce que Jésus nous a enseigné. Deuxièmement, nous devons persévérer dans le temps, à long terme. C'est-à-dire quand le temps passe là, tu ne changes pas, tu es déterminé, tu es résolu, tu ne veux rien laisser, tu y vas. Le temps ne doit pas tuer notre foi, ça ne doit pas tuer notre engagement, ça ne doit pas tuer ça ne doit pas nous amener à cesser d'agir. Nous devons agir. Et troisièmement, frères et sœurs, il faut que nous prenions en compte la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Dieu, il est souverain. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il est maître des circonstances. Il décide quand il veut, comme il veut, avec qui il veut, là où il veut. Il est souverain. Nous ne sommes pas indépendants de Dieu. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui est dépendant de Dieu, qui est indépendant de Dieu? Il y a quelqu'un ici qui peut dire que moi là, je fais ce que je veux et Dieu, tu me laisses tranquille. Je vais gérer ma vie. Tu n'es pas capable de gérer ta vie sans Dieu. Il faut tenir compte de ça. Donc quand Dieu parle là, il faut écouter. Quand Dieu parle là, il faut prendre en compte. C'est ça, prendre en compte la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, il est souverain. Tu peux être dans une situation qui est un peu difficile aujourd'hui, mais si tu t'attaches à Dieu et que tu l'écoutes bien, Dieu va changer ton sort. C'est lui qui change le sort. C'est lui qui fait des faibles des gens qui sont forts. Et qui confond même les forts avec les faibles. C'est lui qui prend le pauvre et l'enrichit. Tu penses que tu peux t'enrichir sans Dieu? Tu penses que tu peux faire un seul mouvement, même bouger ton doigt là, tu peux bouger ton doigt sans Dieu? Tu penses que tu peux voir sans Dieu? Tu peux entendre sans Dieu? Tu peux te déplacer sans Dieu? Tu peux manger sans Dieu? Boire sans Dieu? Quand tu tombes malade, tu peux être guéri sans Dieu? Dieu, il est en tout, partout. Et nous dépendons de lui. Même l'air que tu respires là, si Dieu pouvait, il allait arrêter ça, tu ne vas pas respirer. À l'hôpital là, parfois les gens ont des difficultés, on leur vend l'oxygène. On leur facture l'oxygène. Vous savez ça? Mais Dieu, il a déversé ça. Quand tu dors là, tu sais à quel rythme bat ton cœur?
C'est toi qui gères ton cœur. C'est toi qui fais que puis ça continue ce pas. Même quand tu dors, c'est Dieu. On est dépendant de Dieu. Et Dieu peut décider, même pendant que tu dors là, tu vas mourir même dans ton sommeil. Et là, il règle tout. Comme aujourd'hui, la CIESO décide. De là, le bureau là-bas, il connaît ta facture. Il peut couper même ton compteur. Il n'a pas besoin de venir. Il est là-bas, il coupe. Dieu aussi, de là où il est, il peut tout couper, tout arrêter. Quand il dit aujourd'hui là, c'est fini pour toi. C'est fini. Il peut aussi, là où les gens croient que c'est déjà fini pour toi, il dit non, c'est pas fini à lui. Moi là, je lui donne la vie, je lui donne la longévité. Amen. Les gens pensent qu'il ne va pas s'en sortir, il est nul, il ne va pas réussir, il a échoué. Je dis non, il n'a pas échoué, il va réussir. Vous allez voir, je vais vous montrer. Moi, je vais faire de lui quelqu'un, il va vous confondre. C'est ça la souveraineté de Dieu. Mais il faut qu'on tienne compte de ça. On est trop petit devant Dieu, mais on se prend pour des dieux. Donc, soyons fidèles à l'enseignement du Christ, soyons persévérants avec le temps, mais tenons en compte la souveraineté de Dieu. Et puis, obéissons à Dieu. Quand on te dit, assois-toi, il faut t'asseoir. On dit, lève-toi, il faut te lever. On dit, couche-toi, il faut te coucher. On dit, viens, il faut venir. Il faut partir, tu pars. On dit, il ne faut pas toucher, ne touche pas. On te dit, parle, il faut parler. On dit, donne, il faut donner. On dit, non, ne couche pas avec lui. Il ne faut pas coucher avec lui. Il ne faut pas coucher avec elle. Ce n'est pas la femme de ta vie. Il ne faut pas faire ça. On dit, non, celle-là, ce n'est pas ta femme. Tu as ta femme à la maison. Ce n'est pas ta femme. Celui-là, ce n'est pas ton mari. Il y a des interdits. Obéissons. Amen. Amen. Obéissons. Ne faisons pas les choses à notre rythme. Quand tu veux, tu fais. Quand tu ne veux pas, tu ne fais pas. Dieu n'a rien à voir avec des gens comme ça. Il dit, je mets devant toi la malédiction et je mets devant toi la bénédiction. Mais choisis la bénédiction. Obéir, c'est choisir la bénédiction. Amen. Amen. Obéir, c'est choisir d'être béni par Dieu. Car si vous obéissez fidèlement à mon enseignement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Soyons un peuple obéissant. Ne faisons pas les choses à notre rythme. Ne faisons pas les choses comme nous le voulons. Faisons les choses comme Dieu le veut. Et sixièmement, témoignons par reconnaissance. Disons aux autres ce que Dieu a fait dans notre vie. Ne nous taisons pas. Nous avons vécu, nous avons expérimenté Dieu. Nous l'avons connu, nous l'avons rencontré. Nous avons vu sa main. Nous l'avons vu agir. Et puis il y a d'autres qui doutent, qui disent ah, Dieu, il n'existe pas. Dieu, non, il ne croit pas. Donc il faut témoigner. Il faut dire que non, c'est vrai, Dieu existe. Moi j'ai vu ses œuvres. J'ai vu sa main dans ma vie. Il est présent dans ma vie. C'est du concret. Ce n'est pas de la théorie. Donc témoigne. Témoignons. Je n'ai même pas encore commencé mon message. Je suis dans l'introduction. Je suis en train de parler des choses qu'on vous a déjà dit. Je suis dans l'introduction. Mais ayons vraiment un témoignage qui est authentique. Quand on dit un témoignage authentique, c'est un témoignage qui est vrai. C'est des orididi, quoi. Voilà, c'est du orididi. C'est pas payo, comme on dit dans certaines langues. C'est pas shintok. Notre témoignage, c'est shintok. Est-ce que ton témoignage, c'est shintok? C'est vrai, c'est authentique. Parce que nous connaissons la vérité, c'est authentique. Mais maintenant quand tu... Je sais pas comment on dit ça. Quand tu gardes ça comme ça et puis tu ne parles pas là, comment les gens vont savoir que... Quand tu as le vrai, tu t'en vantes. Les gens, quand ils ont des montres originales, là, il faut qu'on voit ça. On doit voir ça. Si c'est une chaussure, de temps en temps, tu... Mon frère, tu as vu, non? C'est original. Mais pour toi, ta vie chrétienne, elle est originale, voilà, ou bien il y a quelque chose que tu ne nous as pas dit. Non, c'est vrai. Hein? Il y a des gens, on leur a prêché la vérité, mais eux-mêmes, ils ne vivent pas dans la vérité. Ils ont une double vie. Comme ils ont une double vie, donc ils savent que pour eux, là, c'est pas original. Tu ne peux pas tricher avec ça. Que, apparemment, nous, on pense que tu es chrétien comme nous, mais au fond, toi-même, là, tu n'es pas chrétien. Donc, c'est normal que tu ne parles pas. Tu ne peux pas parler. Si tu parles, là, c'est un peu comme tu es un hypocrite. Ce n'est pas original. Et pour finir, pour le développement durable, nous devons accueillir les autres de façon inconditionnelle. Voilà. Quand on est chrétien, la manière dont on nous a accueillis, c'est comme ça, nous aussi, on doit accueillir les gens. Quand les gens viennent là, il faut qu'on leur montre que vous êtes venus au bon endroit. Voilà. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez le Seigneur. Bienvenue dans la maison de Dieu. Voilà. Qu'on montre de l'affection de façon inconditionnelle. Ça ne dépend pas de la beauté de la personne, du fait qu'on dit là, il est sharp. Le gars, il est sharp. C'est une femme qui est sharp. Quand c'est sharp, là, tu veux être ami de la personne, quoi. Tu lui souris, bonne arrivée. Mais quand c'est quelqu'un là, bon, il n'est pas, tu le regardes, mais il n'est pas trop bien habillé. Quand tu regardes, sa situation n'est pas une situation qui te défie. Quoi. Et donc, tu lui accordes pas de l'importance. Quand Dieu, il est en haut là-bas, il accorde de l'importance. Autant il t'accorde de l'importance, il accorde de l'importance à l'autre.
Lui, il ne fait pas de différence, il ne prie pas. Faisons ça, cette église est connue pour ça. La première fois que je suis venu à l'église, là, la manière dont on m'a traité, là, ça m'a donné envie de rester. Mais les gens, tu restes dans ton coin, tu causes avec l'autre, les gens viennent les visiter, viennent s'asseoir, tu ne peux pas. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle tel. Tu habites où? Comment tu vas? Bienvenue. Ah, et tu étudies avec qui? Qui t'a invité? Ne chassons pas les gens pour que les gens viennent et puis après ils en vont. Quand ils viennent là, ils doivent sentir le Christ parmi nous. Ils doivent sentir que nous sommes dans la vérité, que nous sommes des petits Christ, que nous agissons comme des chrétiens de vrais, authentiques. La vie chrétienne là, c'est pas de la comédie, frères et sœurs. Donc ça, c'était mon introduction. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais parler seulement d'un seul point. On n'est pas pressé. Moi, je ne suis pas pressé. Ce qu'il faut, c'est qu'on change. Amen. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on devienne une vraie église, de vrais chrétiens. Les gens, on a parlé une seule fois et qui changent. On dit à faire d'être ponctuel. Là. Tu fais tout pour être ponctuel. Change ça. Tu peux être à l'heure. Tu peux venir même avant l'heure. Tu peux faire ça. Change ça. C'est dans ton intérêt, c'est dans l'intérêt de l'église. Voilà. De corriger les choses et de faire des choses comme Dieu veut. Encore une fois, comme Dieu veut, pas comme nous voulons. Donc mon premier point maintenant, et le titre c'est « Imiter Christ pour un développement durable ». C'est le titre de mon message. « Imiter Christ pour un développement durable ». Et pour imiter Christ, numéro 1, on examine en profondeur les choses. Quand on examine, c'est-à-dire quand tu regardes quelque chose là, il ne faut pas regarder ça en surface. Je regarde mon livret là, livret de chant, et puis il y a un violon dessus, des notes, et tout ça, et puis les couleurs. Chant du royaume, je tourne ça et puis regarde. Psaume 150, verset 5 à 6. Ah, mais c'est joli, hein? Voilà comment j'ai regardé. J'ai regardé ça en profondeur. La profondeur, là, c'est surtout dedans, je dois ouvrir. C'est page après page. Ce qui est dedans, je vais examiner. Il ne faut pas rester en surface, il faut aller en profondeur. Et notre Seigneur, quand il allait vers les gens pour les convertir, il ne les regarde pas en surface, il allait juste en profondeur. Ça veut dire qu'il cherchait à les connaître. Amen. Amen. Vous voulez porter du fruit? Vous voulez convertir quelqu'un? Vous voulez amener quelqu'un à Christ? Prenez le temps de connaître la personne. Parce que nous avons la prétention souvent d'aller vers les gens pour dire, je vais le convertir. Je vais le convertir. Ça veut dire que je vais changer sa vie pour l'amener à Christ. Tu vois ça? En fait, c'est ce que Jésus nous a envoyé faire. Et c'est ce qu'il est venu faire. Ce qu'il nous envoie faire, c'est ce qu'il lui-même il a fait. Donc quand il t'envoie pour faire là, il faut chercher à savoir comment lui il faisait. Comment il faisait? Quand il allait vers les gens pour pouvoir les sauver, qu'est-ce qu'il faisait? Il les observait en profondeur. Il prend le temps de les observer. Non, pas avec les gens, et puis, Jean, bonjour, je m'appelle Philippe, Église du Christ. Vous venez à l'église, hein? Voilà. Ça marche ça. Peut-être ça marche quand on tombe sur quelqu'un, lui, il cherchait Dieu depuis longtemps. Il est fatigué de la vie. L'invitation. Ça fait comme ça, on a été sauvés. Voilà. Les terres qui sont fertiles, là, qui cherchent Dieu depuis longtemps. Puis tu vas aller vers l'invitation. Bon, comme je cherche Dieu depuis longtemps, je vais aller voir. Et puis viens voir. Mais ça, là, tu distribues. On a investi beaucoup d'argent dedans. Toi, tu t'as distribué. Certains même, tu fais un pas devant la veille, puis tu reviens sur tes pas, tu retrouves ton invitation par terre. Parce que tu n'es pas allé en profondeur. Celui à qui tu veux donner l'invitation, il faut parler avec lui d'abord. Tu es qui? Comment tu t'appelles? Tu habites où? Moi, je m'appelle tel. Moi, je suis tel. Il faut prenons le temps. Prenons le temps. Le cœur de l'homme est tortueux. Il dit les pensées de l'homme sont comme des eaux souterraines. Ce qu'un homme pense là, c'est comme si tu dois creuser comme on creuse au fond pour aller voir l'eau qui est au fond. Il faut creuser en profondeur. Voilà. Qu'est-ce qu'il pense? Et le gars, il peut te sourire, il dit, ah, mais c'est vrai, c'est gentil, mais il veut se débarrasser de toi. Mais il a besoin de Dieu. Et il faut que tu ailles en profondeur. Avant donc d'agir, Jésus ne se contentait jamais d'un simple coup d'œil. Ce n'est pas un simple coup d'œil. Il ne se laisse pas guider par les apparences. Ne regardons pas les apparences. Donc Jésus prenait le temps d'observer, de sonder les situations, de sonder les cœurs, de questionner, de poser des questions. Il cherchait la réalité des gens qu'il rencontrait.
Vous savez, quand il a rencontré la femme samaritaine, il a commencé par lui demander, je veux boire, donne-moi de l'eau. Ah, tu es venu puiser, non? Donne-moi de l'eau. Et la femme a dit quoi? Il dit, mais comment ça? Toi, tu es juif, moi je suis samaritaine, et puis tu oses me demander de l'eau à boire? Normalement, nous là, les juifs et les samaritains ne se parlent pas. C'est comme aussi quand vous rencontrez un musulman et que vous voulez l'inviter à l'église. Et elle dit, non, je suis musulman. Moi, je vais à la mosquée. Comment tu veux m'inviter à aller à l'église? Même à l'église, votre Bible là, c'est corrompu. C'est ce qu'ils vont vous dire, non. Donc, ce qui fait que même certains parmi nous, dès qu'on le voit un musulman avec le front un peu noir ici, c'est Allah pour voir. Tu passes, tu laisses. Donc lui là, Jésus ne t'a pas envoyé vers lui. Tu n'as pas le courage de pouvoir amener à Christ. Hein? Tu n'as pas le courage. Cette femme, elle a mis la barrière, mais Jésus est allé plus loin. Il dit, moi je te demande de l'eau, tu ne veux pas me donner de l'eau. Mais si tu savais qui j'étais, moi, c'est toi qui m'aurais demandé et moi je t'aurais donné de l'eau vive. Je vais te donner de l'eau qui donne la vie. Quand tu bois ça, tu ne vas même plus mourir. Tu n'auras même plus soif. Mais il ne parle pas de la soif du corps. Il parlait de la soif. Et chemin faisant, en causant avec lui, finalement il lui dit, va chercher ton mari. Qui c'est? Moi? Moi je ne suis pas marié. Il dit, je savais. En effet, toi là, tu as connu beaucoup de maris. Et celui avec qui tu étais là actuellement, ce n'est pas ton mari. Tu n'as même pas épousé. Il profite de toi. Tu viens avec lui là-bas, il profite de toi seulement. Là maintenant, elle dit, ah, mais toi tu dois être un prophète. Hein. Voilà, ça doit être un prophète. Et puis, en parlant, finalement, elle est tellement émerveillée, il a eu le temps de causer avec lui. Les disciples arrivent et puis je veux lui donner à manger. Mais il dit, non, moi, j'ai une autre nourriture à manger. Il dit, ah, mais qui lui a donné à manger alors? Quelque chose d'autre qui est sur son cœur, parce qu'il veut aller en profondeur. Pas seulement avec cette femme, mais avec tous les habitants de la Samarie. C'est pour ça qu'après, elle court, elle s'en va, et puis elle va appeler toute la contrée. Dites, venez voir quelqu'un qui m'a dit qui j'étais. Profondeur. Amen, frères et sœurs. Profondeur. Profondeur. Par exemple, en Jean 5, verset 6, face à l'homme malade, à la piscine de Bethsaïda, Jean 5, verset 6, Jésus l'ayant vu coucher, il était là depuis combien de temps? Plus de 40 ans. 40 ans, les malades. Quand la piscine bouge comme ça, là, tout le monde se précipite vraiment pour se mettre devant. Une seule fois dans la nuit. Mais le temps que lui il doit arriver là-bas, les gens sont arrivés, ils sont guéris. Il est toujours là, il attend l'année prochaine. Il n'y a personne pour le prendre, pour le mettre dedans. Mais vous voyez, qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être? Ça, c'est les profondeurs. Là, on rencontre les gens, il faut leur demander qu'est-ce qu'ils cherchent dans la vie. Beaucoup cherchent le bien-être. Tout le monde cherche le bien-être. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne cherche pas le bien-être? Est-ce qu'il y a un homme dehors qui ne cherche pas le bien-être? Mais le bien-être, il n'y a qu'un seul qui le donne, c'est Dieu. Dieu seul accorde le bien-être. Ce n'est pas l'intelligence qui accorde le bien-être. Il y a des gens qui ont beaucoup de diplômes. C'est pas ça le bien-être. Il y en a même qui ont beaucoup d'argent. Pas ça le bien-être. Il y en a qui ont beaucoup d'argent et ils sont malheureux. Le bien-être, c'est Dieu qui donne. Les gens ont besoin de Dieu. Veux-tu être guéri? Les gens sont malades. Et tout bien portant est un malade qui s'ignore. Amen. Mais quand on pense même qu'on est bien portant, il y a maladie en nous. Amen. Oui, il y a maladie en nous. Donc Jésus ne saute pas tout de suite pour lui dire, bon, voilà, je vais te guérir, tu es un miracle et tout ça. Il dit d'abord, veux-tu être guéri? Les gens à qui nous partageons l'évangile doivent exprimer le fait qu'ils cherchent Dieu. On ne jette pas des perles au pourceau ou bien au cochon. Qu'est-ce qu'un cochon va faire avec les perles? Il va mettre ça dans la boue, il va piétiner ça et tout ça. Il n'en connaît pas la valeur. On n'a pas la valeur. Et les gens, beaucoup d'hommes autour de nous nous connaissent. Il y en a qui s'opposent à ça même, que vous êtes dans le faux. Jésus n'est pas ressuscité. Il n'est pas mort. Il n'est pas le Fils de Dieu. Pas qui dit ça là, docteur, ta vie là, ça ressemble à quoi? Et ce que tu suis là et pratiques là, ça t'apporte quoi? Que veux-tu? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux être sauvé? Frères et sœurs, je vous en prie, allons-y en profondeur si nous voulons un développement durable de l'Église. Amen. Amen. Non, ça demande que nous-mêmes nous soyons profonds avec nous-mêmes et que nous soyons sérieux avec la parole de Dieu. Il faut qu'on aille en profondeur de la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu là. Comment tu vas t'asseoir devant quelqu'un pour lui dire? Donc, on va y aller petit à petit. Amen. Amen. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est s'incarner. Il faut s'incarner. C'est l'incarnation. Vous savez ce qu'est l'incarnation? C'est ce que Jésus a fait là. Dieu qui est devenu homme. Pourquoi il a fait ça? Pour être parmi les hommes, pour parler aux hommes, il faut être homme. C'est pas ça?
Donc lui qui est Dieu, qui a la nature divine, il a laissé sa nature divine et puis il est venu pour devenir homme. Il s'est donné un corps pour être auprès des hommes afin qu'il communique aux hommes. C'est ça que j'appelle l'incarnation. Ce que Jésus a fait, nous avons besoin de faire ça aussi. Mais comment on peut faire ça? C'est d'aller vers les gens et puis d'être comme eux. C'est-à-dire, si je rencontre un jeune, et puis moi je suis vieux, je dois me faire jeune. Je dois entrer dans son domaine, dans son cadre. Vous comprenez, non? Vous voyez que Jésus utilise beaucoup les paraboles, non? Il utilise les paraboles, mais à chaque parabole qu'il utilise, il utilise ça par rapport à la personne dans son domaine. Si tu es dans le domaine vraiment cultivateur, il va utiliser les domaines de la culture, hein, pour pouvoir vraiment t'aider à comprendre. Donc l'incarnation, c'est la capacité de sortir de ce que toi tu es pour être l'autre et avec l'autre. Donc si tu vas le trouver et puis il s'assoit, il est au marché, c'est une vendeuse, il faut t'asseoir, il faut être à l'aise avec lui, t'asseoir aussi au marché comme lui pour causer avec lui. Il ne faut pas avoir honte de venir t'asseoir avec lui. C'est ça que vous me suivez. C'est ça que j'appelle l'incarnation. S'incarner, c'est vraiment être comme l'autre. Être comme l'autre. Aller vers l'autre. Vraiment, rentrons dans le périmètre de l'autre. C'est ça que la Bible dit en Jean 1. Jean 1, verset 14, il dit, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? La parole a été faite chair et elle a habité parmi, allons parmi les gens. Entrons dans leur milieu et soyons comme eux. Amen. Voilà. Je vais m'arrêter là. Si vous avez imaginé un moment, si vous êtes assis en train de manger du garba, si Jésus était là, il allait s'asseoir et manger garba aussi avec toi. Hein? Si c'est dans Choukouya Drôme que tu es, il va s'asseoir et manger avec Choukouya avec. C'est pas ça? Jésus avait faim, il aurait pu partir avec ses apôtres, mais il est resté là au puits parce qu'il voulait attendre de partager ce moment-là avec cette femme. Il était midi. C'est quelle femme qui va puiser de l'eau à midi quand le soleil est sorti? Vous savez pourquoi elle venait à midi? Parce qu'elle avait mauvaise réputation. C'est-à-dire, comme ça, on n'allait pas justement se moquer d'elle, dire des choses d'elle. Elle vient au moment où personne ne vient puiser de l'eau. Si elle vient vers 8 h là, il y a du monde, il y a d'autres femmes qui disent, celle-là, elle couche avec les femmes, des hommes, des tatata. On allait la critiquer. Mais Jésus, là où elle va venir, c'est là, lui, il est là. Les apôtres sont partis, il va être seul avec elle. Allons vers les gens. Amen. Amen. Voilà, allons vers les gens. Si c'est woro que tu vas prendre, il faut prendre woro. Si c'est bus, il faut prendre. Si tu vas marcher, il faut marcher. Amen. Amen. Voilà. Il faut la personne, dans les conditions dans lesquelles la personne se trouve là, c'est dans ça que tu dois te mettre pour gagner la personne. Je vais m'arrêter là ce matin en espérant que, même si c'est Bangui-Drog, on voit, Koutoukou, Jésus va s'asseoir là. Il n'a pas fait ça avec Matthieu. Hein? Matthieu, tout le monde ne voulait pas rentrer chez lui. C'est pas ça? Ou bien Zachée. Zachée, Zachée descend. C'est chez toi que je vais manger aujourd'hui. Ah bon? Mauvais Zachée là. Que tout le monde déteste là, parce que c'est un collecteur d'impôts, que les gens ne l'aiment pas. Il est petit, il est court comme ça, vilain là. C'est chez lui que tu vas partir pour aller manger. Il dit non, c'est chez toi que je veux manger aujourd'hui. Et Zachée a changé non. Il dit je jure. Tu es remboursé 2 fois. Il a donné 2 fois ce que je dois même à ceux que j'ai volé des choses là. Je vais leur donner 2 fois. Allons-y au cœur de la vie des gens et nous allons les gagner. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.